Dans les années 1940, l'Indochine française est un territoire exploité où la France impose son contrôle économique et politique. Les ressources naturelles sont pillées et les populations locales soumises à un système inégalitaire. Cette oppression crée des tensions croissantes, préparant le terrain pour les violences à venir. Les premières révoltes indépendantistes émergent, annonçant un conflit inévitable. En 1948, la révolte de Maitrach marque un tournant. Les forces françaises répondent par une répression brutale, massacrant des centaines de civils. Les ordres militaires autorisent les exécutions sommaires et la destruction de villages entiers. Cette violence n'est pas spontanée, mais organisée, reflétant une stratégie délibérée pour écraser la résistance indépendantiste. Le second massacre indochinois se caractérise par une violence calculée. Des documents militaires français révèlent des ordres explicites pour nettoyer les zones rebelles. Des villages sont rasés, des civils exécutés en masse. Les témoignages des survivants décrivent des scènes de terreur, tandis que les archives françaises minimisent ces atrocités. Le bilan humain est effroyable, mais longtemps occulté. Après le massacre, la France entame une campagne de désinformation. Les rapports officiels sont falsifiés, les preuves cachées. Les médias métropolitains relaient une version édulcorée des événements, exonérant l'armée française. Pendant des décennies, les victimes sont privées de justice et leurs souffrances restent invisibilisées. Cette occultation prolongée nourrit un profond ressentiment. Aujourd'hui, des fosses communes sont découvertes et des historiens exigent l'ouverture des archives. Mais la France refuse toujours de reconnaître pleinement sa responsabilité. Les monuments aux morts vietnamiens sont négligés, tandis que les cimetières militaires français sont entretenus. Cette asymétrie mémorielle perpétue les blessures. Sans vérité, aucune réconciliation n'est possible.